Salut, c'est Stan, bienvenue sur Sportlist. Alors pourquoi faire une vidéo sur le repos? Tout simplement parce que le repos fait partie intégrante de votre entraînement et cette phase vous permettra de progresser. Souvent les sportifs ont tendance à négliger cette phase parce qu'ils ont l'impression que durant celle-ci, ils sont en train de stagner, voire de régresser, alors qu'au contraire, on est dans une période qu'on appelle la surcompensation et donc qui est propice à l'amélioration des capacités physiques, techniques qu'on a travaillées précédemment. Au cours de ma carrière sportive et aussi de mes études universitaires, j'ai appris à faire de cette phase de repos une vraie plus-value pour mon entraînement. Avant, j'étais plutôt dans un entraînement qu'on peut illustrer avec le slogan No Pain No Gain, c'est-à-dire j'enchaînais les séances d'entraînement difficiles sans prendre de temps de repos et je me disais plus l'entraînement va être difficile, plus je vais être marqué par l'entraînement physiquement, plus je serai en progression sur les prochaines séances. Avec le temps et avec un travail sur moi-même, l'écoute de mon corps et des lectures que j'ai pu faire, en fait je me suis rendu compte que pas du tout. L'entraînement doit être structuré et le repos vient structurer notre entraînement. Désormais, je suis beaucoup plus dans une devise de training hard, parce que c'est quand même la base des choses, mais aussi training smart, c'est-à-dire l'entraînement intelligent, l'entraînement connecté, qui permet derrière d'avoir des gros résultats. Pour cette raison, j'ai hiérarchisé la performance de la manière suivante. D'après moi, c'est 40% d'entraînement, donc le travail technique, le travail tactique. Ensuite, 30% d'hygiène de vie avec l'alimentation, l'hydratation. Et ensuite, le travail sur le repos qui vient à 20% de la performance. Aussi, le fait de réussir à avoir du repos dans ses entraînements, dans ses cycles d'entraînement, ça permet d'être performant sur plus longtemps, d'éviter les blessures tout d'abord, parce qu'un corps qui ne prend pas assez de repos, c'est un corps qui est propice aux blessures, mais aussi ça permet d'avoir des meilleures performances sur du long terme. Au niveau des cycles de repos que je mets en place durant mon année, c'est tout d'abord une première pause que je fais de manière annuelle, c'est-à-dire 10 jours sans aucun sport. Cette période où est-ce que je ne fais absolument rien est en réalité une période de transition où est-ce que je prépare mon corps à l'année à venir et donc à une année où est-ce que je vais vraiment lui donner beaucoup de travail et donc cette période est extrêmement importante. Deuxième période de repos, cette fois-ci elle est mensuelle, c'est-à-dire une semaine dans le mois, je continue à m'entraîner mais toutefois les intensités d'entraînement sont vraiment en dessous de ce que je fais habituellement. Moi, comme je boxe une fois par mois, je profite en fait de cette semaine pour la caler de la manière suivante, c'est-à-dire 2 jours avant mon combat, plus 5 jours après le combat, c'est durant cette semaine où est-ce que je redescends vraiment au niveau des charges. Ensuite, au niveau de ma semaine d'entraînement, là je m'octroie toujours une journée de repos complète, où est-ce que je ne fais absolument rien, ce qui me permet de refaire du jus. Typiquement, quand j'ai un combat du samedi, je répartis ma charge de travail et de repos de la manière suivante. Le lundi, entraînement à la patte d'ours, je garde le nombre de reprises que je vais faire en combat, je les effectue à la patte d'ours avec une grosse intensité. Le mardi, même travail, toujours ce travail à la patte d'ours, grosse intensité, temps de repos identique à ceux que je vais avoir en combat, c'est-à-dire 1 minute de repos entre chaque série à la patte d'ours. Le mercredi, à partir du mercredi, là je ne mets plus les gants. Entraînement shadow, c'est-à-dire technique de boxe dans le vide, et aussi préparation mentale au combat. Donc là je me plonge dans le combat, j'imagine comment ça va se passer, en essayant d'être toujours le plus positif possible. Jeudi et vendredi, là je ne m'entraîne plus du tout, toutefois je reste connecté au niveau de la compétition, c'est-à-dire je garde toujours en tête l'échéance à venir, ce qui me permet de toujours être concentré sur ma compétition, mais en me reposant, je fais un maximum de jus et ça permet d'arriver le jour J, le samedi soir, au top de ma forme. Ensuite, le samedi, le jour du combat,
Tout d'abord, je me réveille de manière naturelle, c'est-à-dire sans mettre de réveil, ce qui me permet de respecter mon cycle de sommeil. Puis ensuite, l'après-midi, j'effectue une sieste. Donc, ma sieste, en général, je mets un réveil tout de même, parce que sinon ça peut se prolonger dans le temps de manière assez longue. Mais je mets un réveil à 1h, ce qui me permet d'avoir un cycle de sommeil complet. Et le soir, de ne pas être fatigué, parce que parfois les combats s'effectuent à minuit, voire 1h du matin. Donc là, il y a le facteur fatigue aussi qui entre en jeu. Et donc cette sieste est extrêmement salutaire. On retiendra aussi que si vous avez trop pris de repos, vous pourrez toujours être performant en combat. Par contre, à l'inverse, si vous avez chargé l'organisme trop tard, que vous avez trop donné trop tard lors de vos entraînements, forcément, au niveau de votre performance, vous serez amoindri. C'était ma première vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner en cliquant ici. Bonne semaine sportive à tous et à bientôt sur Sportlist. Non, ton merde. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Pourquoi je suis en fait, je suis satisfait. Non. Ah. Et à vous abonner en cliquant ici. Pourquoi faire une vidéo sur un make-up de aussi? C'est lancement, on va jouer dessus.